Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre première capsule sur les finances personnelles. Donc, aujourd'hui, on va se présenter. Il y a moi, Sébastien Lambert et Gabriel Poulain. Bonjour. On est les deux finissants en technique de comptabilité et gestion, puis on fait ça dans le cadre de notre cours pour faire une activité, justement, un événement. Donc, nous, on fait ça aujourd'hui parce que justement, on se rend compte que plusieurs personnes de notre entourage, ils ne décident pas d'investir jeune, puis ils trouvent que ce n'est pas important, ils préfèrent aller magasiner. Mais nous, on veut rappeler à tout le monde que le temps, c'est de l'argent. Puis on trouve que c'est important de commencer jeune, justement, afin d'accumuler un capital avec des intérêts composés. Donc, vraiment, là, avec les intérêts composés, c'est ça qui t'aide à développer un capital plus rapide, plus gros, avec le long terme. Donc, notre première capsule, on aimerait parler, c'est quoi la différence avec le REER, le CELI et le R3E? Dans le fond, ces trois catégories-là d'investissement, c'est ces trois investissements que tu peux faire quand tu es jeune, puis c'est ça qui sera bénéfique pour ton futur sur le long terme. Donc, la première, justement, on pense au CELI. Le CELI, c'est un compte épargne libre d'impôt. Donc, ça, c'est l'argent que tu mets là-dedans et que tu gagnes en capital lorsque tu vends tes placements, tu n'es pas imposé sur le gain que tu fais. Ça, c'est très avantageux justement parce que tu fais de l'argent à l'abri de l'impôt et on le sait, au Canada et au Québec, on est quand même beaucoup imposé. Ensuite, il y a le droit CELI, ça, c'est de 6 000 à partir de 18 ans que tu peux mettre dans ton CELI à chaque année. Donc, moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai 20 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a 3 années de 18, 19, puis 20 ans que j'ai pu investir dans mon CELI, un total de 18 000 si j'ai rempli mon CELI. Donc, ça, c'est bénéfique justement parce que l'argent que je fais là-dessus n'est pas imposable. Donc, la raison pourquoi ce n'est pas imposable, c'est parce que l'argent que tu investis dans ton CELI, elle a déjà été imposée là, quand tu as travaillé ou que tu as fait quoi que ce soit d'autre pour avoir ton argent. Donc, c'est vraiment pour cette raison-là que le gouvernement il décide qu'il n'impose pas le CELI, puis qu'il te laisse faire de l'argent à l'abri de l'impôt. Puis, justement, l'argent que tu sors de ton CELI n'est pas imposable parce que c'est ça. Au niveau du REER, lui, c'est un régime d'épargne enregistré pour la retraite. Ça, c'est vraiment, là, ça, c'est pour le long terme. C'est les gens qui servent du REER, c'est parce qu'ils ont vraiment un bon revenu, puis ils savent qu'ils veulent commencer à investir de l'argent ou à économiser pour leur retraite, parce qu'à la retraite, justement, on ne travaille plus, puis c'est là que ça prend encore de l'argent pour vivre, même si tu ne travailles plus. Donc, les avantages d'un REER, c'est principalement que l'argent que tu investis dans le REER, il fait baisser ton taux d'imposition. Donc, au Québec, par exemple, et au Canada, là, il y a plusieurs braquettes d'impôts. Puis, par exemple, quand tu dépasses un certain revenu, ben, tu es plus imposé. Mais si tu cotises à ton REER, tu peux être moins imposé, justement, et économiser de l'argent sur le long terme. Euh, Par rapport à ton bénéfice brut, tu peux investir 18 de ton bénéfice brut dans ton REER, justement, pour baisser ton niveau d'imposition, puis économiser de l'argent pour avoir des retours d'impôt à la fin de l'année lorsque tu fais ta déclaration d'impôt. Aussi, à la fin, par exemple, là, quand tu es rendu à la retraite, donc l'argent sorti du REER, ça compte comme un revenu justement parce que l'argent que tu investis dans le REER, elle n'a pas été imposée déjà. Donc, c'est comme un revenu supplémentaire que tu aurais eu à la retraite. Donc, l'argent que tu vas prendre dans ton REER à la retraite, il va être imposé comme un salaire normal. Donc, ça, il faut faire attention pour bien calculer là, comment on va retirer l'argent du REER. Par la suite, il y avait le R3E. Ça, c'est le régime d'enregistrer d'épargne études. C'est vraiment pour que les gens commencent à économiser pour les enfants, là, parce que c'est sûr que ça coûte très cher aller à l'école. Ben, pas au Québec, on est quand même chanceux au Québec, là, mais partout dans le monde, là, aller à l'école, à l'université, c'est très cher. Donc, c'est pour ça qu'au Québec, on a un régime qui peut aider ça. Donc, les parents, ça peut cotiser jusqu'à 2 500 par année par enfant dans le R3E. Puis, c'est quasiment un rendement assuré de 30 grâce à des subventions gouvernementales qui vont servir à accumuler un capital, puis qu'ils vont faire de l'argent sur ton 2500 que tu investis à chaque année. Puis, on regardait là, si on peut en calculer environ 100 000 pour que les études universitaires au Québec. Donc, c'est vraiment important de prévoir ça sur le long terme parce que ça ne tente à personne de payer justement le 100 000 d'un seul coup.
pour les études de nos enfants. Si on est encore jeune et on n'a pas d'enfant, mais il faut quand même prévoir là, quand tu vas avoir un enfant dans un jour. Puis, merci beaucoup de nous avoir écoutés pour cette première capsule. Notre prochaine vidéo, ça va être la semaine prochaine. Ça va être sur les investissements matériels et immatériels. On faisait un événement interactif Zoom le 10 avril. Donc, on va ajouter un lien dans la description de cette vidéo et vous pourrez cliquer sur ce lien pour justement venir parler avec nous, puis peut-être bénéficier de nos conseils ou nous poser des questions sur certains investissements. On va répondre avec les connaissances que nous avons. Donc, on n'est pas des professionnels encore. Enfin, on est quand même passionnés. Donc, merci beaucoup et bonne journée.